Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors en exclusivité sur la chaîne Lisa Love, une guidance spéciale, mission de vie, chemin de vie. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander une guidance spéciale, mission de vie, chemin de vie. Donc je viens à vous avec cette guidance, j'espère qu'elle vous plaira. Bienvenue à tous ceux et celles qui ont rejoint la chaîne récemment. Merci à tous et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment de votre soutien. Je tiens à vous dire que c'est très apprécié, que cela me réchauffe le cœur. Merci infiniment. Et puis avec beaucoup de plaisir, je viens à vous avec cette nouvelle guidance, ce nouveau partage, exclusivement sur la mission de vie, la réalisation de soi. J'espère que ça vous plaira et si ça vous parle, si ça vous intéresse, on fera des guidances un peu plus spéciales, un peu plus branchées sur certains sujets en fonction de vos retours, n'est-ce pas? Parce que ces guidances, elles sont pour vous. Voilà, écoutez, pour ce faire, je vais utiliser 3 oracles. Les oracles de Dorine Virtue, la mission de vie, mais aussi l'oracle des archétypes, et puis l'oracle de l'archange Gabriel, l'archange de la communication par excellence. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce que la mission de vie? C'est une mission d'âme, c'est une mission de cœur. Le guerrier et la guerrière en mission. Le guerrier et la guerrière a une mission d'âme, une mission de vie. Il l'a dans le cœur et pas ailleurs. C'est vraiment ce qui le porte, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait sourire. Alors, ce qui doit vous donner des indices de mission de vie, c'est ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. Donc, principalement, je vais vous dire très honnêtement, ce sont très souvent des choses qui ne sont pas liées aux aspects financiers. C'est des choses que, d'un premier abord, vous n'allez pas faire parce que vous allez vous dire, d'un point de vue financier, je ne vais pas pouvoir suivre. Voilà. Donc, d'un premier abord, de façon générale, je parle de façon générale. Bien évidemment, après, il faut trouver des moyens de monétiser. Encore une fois, je ne suis pas là pour parler de business model ou quoi que ce soit, mais je suis là pour vous aiguiller sur ce qu'est votre mission de vie. Donc, ce sont des sujets qui vous passionnent, ce sont des sujets qui vous portent, ce sont des sujets qui vous intéressent, ce sont des sujets qui vous rendent heureux. Ce sont des sujets où très souvent, il y a des grandes missions derrière. Donc, la mission d'aimer les autres, d'aider les autres, d'aider les animaux, d'aider la planète. Ce sont des missions où on a envie de donner aux autres et à travers cette mission d'aider les autres, en fait, on a aussi la transmission et on a envie de s'aider aussi soi-même, mais c'est vraiment un gros travail de transmission, d'apprentissage pour transmettre. Très souvent, ça n'arrive pas comme ça en un clin d'œil, ça dépend. Sur Terre, par exemple, il y a les indigos qui sont arrivés dans les années 70-75. Ce sont des êtres de lumière qui sont venus d'une autre planète pour augmenter les vibrations de la Terre. Donc ils n'ont pas la même façon de penser que les gens qui sont sur Terre, les terriens. On n'a pas la prétention de dire sur la chaîne Lisa Love qu'il n'y a qu'une planète. La galaxie, elle est immense. Et donc, il y a des gens qui ont une mission, qui sont dotés d'une mission dans le bien, pour faire le bien. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont nés dans les années 90, par là. Ces enfants, eux, sont directement en mission, contrairement aux indigos. Les enfants sont directement en mission. À partir du moment où ils naissent, de 0 à 5 ans, ils vont commencer à vous dire voilà, pour moi la planète c'est important, il faut faire attention à la planète, attention, ne parle pas comme ça, c'est méchant, pourquoi est-ce que tu dis ça, pourquoi est-ce que tu es méchante, parce qu'ils ne comprennent pas en fait la méchanceté ou les choses comme ça. Donc ils sont déjà en mission à partir de l'âge de 0. Voilà, l'âge de 0 ans, ils sont déjà en mission. Les indigos, ça prend un petit peu plus de temps. J'aime bien l'expression, c'est la fleur sur le fumier. Disons qu'ils naissent dans des contextes qui sont plutôt douloureux pour pouvoir ensuite apporter justement la lumière au sein d'une famille, et puis ensuite, au sein d'une communauté, puis pour toute la planète en fait. Ça passe par un processus qui est comme ça, et puis après, les enfants arc-en-ciel et les enfants cristal naissent dans des familles plutôt élevées spirituellement, donc dans des familles indigos. Voilà, mais les indigos sont là pour faire tampon. Voilà. Welcome. Voilà. Donc voilà. Donc que puis-je vous dire d'autre? Eh bien, ce sont des missions qui sont en accord avec vos valeurs, votre vision, votre mission d'âme. Donc ça doit pouvoir résonner avec votre cœur. Donc par exemple, si vous êtes en train de faire un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous parle pas, avec des gens que vous n'aimez pas, c'est que vous n'êtes pas dans votre mission d'âme. Donc voilà, donc c'est des signaux que vous devez opérer des changements dans votre vie. Voilà.
Bon, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder avec tout d'abord, on va mettre quelques éléments clés avec l'oracle des archétypes. Allez, c'est parti, l'oracle des archétypes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ça s'est retourné. L'oracle des archétypes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, ça tombe. Je vais la retourner. Alors là, on nous parle de prière. On nous parle de prière. Alors, c'est un tirage général, attention. On nous parle du créateur. On nous parle du chaman. Waouh, magnifique cette carte du chaman. Hein. Regardez le serpent, les cristaux, la main, le système solaire. On nous parle de la maman, de la mère terre. Regardez cette perle magnifique au milieu. Une perle, un serpent, un renouveau, un cycle. On nous parle d'Eros, le dieu de l'amour et de la sexualité. Alors, il y a des choses intéressantes là. Allez, on va regarder plus précisément ce qu'on a. Je vais en remettre par-dessus. Allez, c'est parti. Alors, on vous appelle à la prière pour avoir des réponses. Le créateur vous a donné quelque chose à faire. Regardez, il a peint. Le créateur a peint quelque chose. Le créateur a dessiné un être pour une mission particulière. Regardez, il y a un chaman là. Alors, c'est un tirage général, intemporel. Mais là, on vous dit directement, vous voyez comment ça résonne avec vous cette carte? Il y a un chaman là. Il y a une maman. Il y a une maman, il y a la mère Terre Gaïa, il y a une perle qui demande qu'à sortir. Il y a Eros, vous êtes aimé, le dieu de l'amour et de la sexualité. Dieu de l'amour, c'est ça qui résonne le plus. Il y a un diamant là, il y a une perle, un diamant. Il y a une chamane à l'intérieur de vous. Regardez, regardez ce diamant, cette perle et ce diamant. Il y a un chaman à l'intérieur de vous, ouais. Il y a un chaman, il y a un guérisseur à l'intérieur de vous. Vous le savez au fond de vous. Il y a une sirène. Il y a encore une pierre précieuse là. Il y a une femme là qui est hors du commun. Il y a une femme qui est hors du commun là. C'est une sirène. Sortie des eaux, une messagère. Un guerrier, une guerrière, encore un cristal. Un guerrier, une guerrière qui a surmonté toutes ces guerres. C'est la fin, c'est le changement, c'est la mort, Thanatos. La mort de la situation, on se transforme là, sur le chaman. Waouh, ça me donne des frissons. Il y a un chaman là qui regarde, c'est évident, c'est forcé, il y a un chaman là. Il y a quelqu'un qui est sur un chemin de vie chaman. Là. Guérisseur. En dessous de la terre, ça gargouille, il y a un truc qui est en dessous qui va sortir. Regardez, il y a des yeux. Il y a un truc qui va sortir, qui va être vu. Il y a une naissance là sur la maman. Il y a une naissance là. Il y a la naissance d'un chaman là. Vous allez recevoir des connaissances, des choses là. Ouais, il y a une tempête. Il y a quelque chose, il y a un événement perturbateur, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Vous vous aimez tel que vous êtes. Eros, the storm. Vous voyez comment ça résonne avec vous, tout ce que je vous dis, hein? D'accord? Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein? On est bien d'accord. Ensuite, on va regarder un petit peu la mission de vie. Allez, c'est parti. Il y a un écrivain. Vous avez un livre à l'intérieur de vous qui veut s'exprimer. D'accord? Donc prenez le temps de l'écrire dans la bienveillance avec vous-même. Hein. Ne vous rendez pas malade. Hein. Si vous n'avez pas de temps,
Essayez de trouver un planning convenable. Ne vous rendez pas malade, ok? Voilà, il n'y a pas d'urgence non plus. On me parle de bienveillance là sur vous. Hein. Et ce sont sur les cartes sur la carte de la sirène et de la prière. Et oui, il y a une femme hors du commun qui doit donner ces messages. Il y a l'environnement. Vous êtes un ange terrestre qui est né pour protéger, nourrir et enseigner au sujet de la nature et des animaux. Sur le créateur et le guerrier. Alors, pour ceux pour qui ça résonne, il y a beaucoup de travail là. Il y a le guerrier, hein. Il va falloir vous battre. Hein. Avec tout ce qu'on voit en pollution, en déflagration, en dégradation. Si vous avez cette mission-là, je peux vous dire que vous n'êtes pas couché. Magnifique mission. Magnifique. Il y a trop de transgressions en ce moment. Hein. Si vous avez cette mission-là, ça me donne la chair de poule. On a besoin de vous. Hein. Parce que les centrales nucléaires au lithium, travail des enfants, ça va. Il y a la musique là. Hein. La connexion à la musique vous guérit et guérit les autres. On vous dit aussi d'écouter vos désirs de cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent, tandis que vos rêves deviennent réalité. Et là, on vous parle encore du chaman. Hein. Le chaman, la mort. Il y a la musique. La musique. Vous êtes sensible à la musique, au violon. Le violon, c'est important pour vous. Alors, je vais les mettre toutes les deux parce qu'elles sont tombées ensemble. Et vous remarquerez qu'au milieu du jeu, il y a les désirs de cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur cette année. Hein. Il y a la mer et le monde du dessous. La mer et le monde du dessous. Regardez, il y a la perle qui est cachée à l'intérieur d'un serpent. Il y a quelqu'un qui est en train de se transformer et qui laisse parler sa perle rare. On vous dit de pratiquer en polissant vos compétences. En pratiquant régulièrement, vous allez polir vos compétences. Il y a un monde à l'intérieur de vous qui doit s'exprimer, on me dit. Vous avez le soutien. Votre mission de vie vous supporte absolument. Vous allez être soutenu par l'univers entier. On me parle de laisser aller. Il faut que vous laissiez tomber la situation où vous êtes actuellement pour qu'elle se résolve. Laissez aller. Si vous ne trouvez pas votre mission de vie, laissez aller. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça va venir quand vous serez en paix et tranquille. Il y a un artiste là. Hein. En engageant les activités artistiques, cela est bénéfique pour votre carrière et pour chaque sphère de votre vie. Super. On va recouvrir ces deux-là, l'écrivain et l'environnementaliste. Hein. Pour l'écrivain, on vous dit de retourner à l'école. La réponse que vous cherchez implique de retourner à l'école. Peut-être que, bon, c'est imagé, hein, mais peut-être que vous devez faire des recherches, vous renseigner. D'accord ? Aller à l'école, ça veut dire récolter des informations, des compréhensions. Peut-être que vous devez apprendre à faire des tournures de phrases. Là, sur l'environnementaliste, il y a aussi la nutrition. Vous conduisez un travail de guérison avec vos compétences culinaires aussi. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Regardez un petit peu ce qui résonne le plus ou le moins avec vous. Parfois, vous savez, vous pouvez faire une méditation pour méditer en fait sur les messages que je vous donne. Voyez ? Et voir un petit peu comment ça résonne avec vous. On est tous différents et tous complices, je le dis toujours. On ne fait qu'un, mais on est tous différents. Dans l'acceptance, on a tous une pierre à l'édifice. Alors, quelle est votre pierre à l'édifice ? Entre l'écrivain, l'environnementaliste, le nutritionniste, le musicien. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer de la flûte, là, le violon et de la flûte, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a un artiste, là, qui a des pinceaux dans les mains, qui aime bien le design, la décoration, l'architecture. Il y a quelqu'un qui a envie d'enseigner peut-être une de ces matières. Cela implique d'aller à l'école, cela implique d'aider les enfants à se développer, d'apprendre aux enfants peut-être à taper dans leur potentiel. Cela implique beaucoup de choses là. Hein. En tout cas, votre mission de vie, elle n'est pas commune. Si vous travaillez ailleurs que dans ce qui résonne avec vous, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Voilà.
Bon. Et ça fait partie de la réalisation de soi. Avec l'oracle de l'archange Gabriel, on va regarder un petit peu plus ce que l'univers veut bien nous transmettre. Et ouais, ça va vite. Attendez, je vais les reprendre. Je vais les remettre parce que je vais les taper un petit peu. Ouais, ça veut parler, c'est évident. Il y a la vulnérabilité. Écoutez vos émotions vulnérables parce qu'elles contiennent de la sagesse et de l'inspiration. Et priez pour le courage de focaliser sur vos priorités, peu importe ce qui se passe. Donc là, on vous encourage à continuer dans votre mission de vie, parce que la mission de vie, elle est très souvent liée à une blessure, une compréhension pour pouvoir transmettre. Donc il faut taper dans votre vulnérabilité pour avoir la sagesse, pour avoir le développement, la leçon, la sagesse. Et oui. De toute façon, vous êtes un leader. Vous n'êtes pas là pour qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous êtes là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est différent. Sinon, on ne serait pas sur cette vidéo ensemble. Demandez ce que vous voulez. Une communication claire avec vous et avec Dieu et avec les autres vous aide à éviter les incompréhensions et accélère le process des prières répondues. Regardez, on avait la prière là quand même. Demandez ce que vous voulez. C'est quoi votre rêve? Quel est votre rêve? Comment est-ce qu'on le matérialise? Il y a des bonnes nouvelles. Votre prière est répondue d'une façon créative. Ce que vous voulez mettre en place, à un moment donné, l'univers va se dire, écoutez, voilà, moi, tu t'investis, je m'investis avec toi. Tu vas dans ton flow, tu vas dans ta direction, tu commences à comprendre ce que je te dis, tu veux enfin m'écouter, eh bien, si tu prends cette direction, moi j'arrête la machine à laver de l'univers et je t'envoie dans la bonne direction, mais en plus de ça, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que tu es dans ta mission de vie et que c'est ce pourquoi je t'ai créé. Il y a quand même une carte qui est fondamentale dans ce tirage et qui me donne des frissons. C'est la carte du créateur. C'est pas pour rien qu'on l'a ici dans ce jeu, c'est parce que vous avez été créé pour une certaine mission. Donc à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. Regardez, on a toutes les couleurs des chakras. Vous avez été créé avec un certain potentiel, des capacités. On a tous des capacités. Vous dites pas que vous êtes nul. Arrêtez de vous envoyer des messages négatifs. Ce qu'on vous a dit, c'est faux. Nous avons tous des capacités, nous avons tous des compétences. Alors ce tirage, il est un petit peu particulier, mais vous allez voir comme il est intéressant. Allez, on continue. Puis peut-être que je vais réutiliser un petit peu, je vais recouvrir avec la mission de vie. On va regarder comment ça se présente. Alors là, on vous parle de plusieurs choses. Il y a 3 cartes qui sont tombées, je vais toutes les prendre. Il y a le journaling, il y a l'écriture. Donc écrivez de façon consistante à propos de vos émotions et vos activités, va tirer des idées créatives et va construire votre confiance en tant qu'écrivain. Il y a un écrivain en herbe là, il y a un écrivain, il y a un auteur, il y a un écrivain en herbe là. Alors peut-être que vous ne croyez pas en vous, vous aimez écrire mais vous n'osez pas. Il faut continuer, il faut persévérer. On vous dit de polir vos qualités, vos compétences. Pratiquez, regardez, c'est sur la carte de pratiquer, soutien. Plus vous pratiquerez, plus vous aurez le soutien de l'univers. Croyez en vous, connais-toi toi-même, disait Platon. Voilà. On vous dit d'exprimer votre vrai vous, votre authenticité. Vos travaux créatifs vont vraiment briller à l'extérieur. Et ça va briller quand ça reflète vos sentiments vrais et vos émotions. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et puis en plus de ça, si vous êtes dans la gratitude, vous allez attirer plus de bénédictions quand vous apprécierez vos bénédictions actuelles. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter pour vous. Des choses incroyables, des choses inestimables. Continuez à demander. Il y a la notion de prière, je reviens là-dessus. Il y a la notion de croire qu'il y a un ordre divin, que vous avez été créé pour une mission et pas pour n'importe quoi. Je reviens là-dessus parce que c'est très important.
Là, il y a un chaman, ça a été direct. Le message, il est direct. Ça doit résonner avec vous, ça. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Il y a la mère divine qui a en son sein une perle rare. On est tous une perle rare. Croyez-y que vous êtes une perle rare. Il y a le dieu de l'amour, Eros. On vous aime, vous êtes un diamant brut. Et puis au-dessus de ça, il y a différentes cartes qui vont nous permettre d'analyser qui vous êtes, ce que vous êtes et où vous allez. En tout cas, il y a un monde intérieur qui doit être développé, qui doit être entendu, qui doit se développer. Là, ça y est, ça arrive. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que le changement, il est en train de s'opérer. C'est que vous vous posez des questions par rapport à votre mission de vie. Tout simplement. Et là, on vous dit de laisser aller les vieux schémas. Laissez aller ce travail qui vous horripile. Voilà, donnez-vous du temps à vous, laissez-vous respirer un petit peu là, parce que je sens que les énergies sur cette carte, elles sont vraiment, vraiment lourdes. Laissez-vous, voilà, comme on dit en anglais, give yourself a break, c'est bon, laissez-vous une pause, quoi. Ça va, tout le temps faire un travail pour payer les factures ou faire plaisir aux autres, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment donné, parfois, il faut vivre avec moins et être mieux dans sa vie. Vous voyez ? Je tiens quand même à rappeler qu'il y a des missions de vie qui sont assez incroyables. Hein. On a quand même très clairement le chaman. On a l'écrivain. Vous avez des messages à faire passer. Vous avez des blessures à l'intérieur de vous qui doivent être exprimées. J'entends des femmes qui ont été abusées, violées, je ne sais pas moi, condamnées de façon injuste. Il y a plein de choses là à dire. Il faut se laisser aller. Il y a des choses à dire. Il y a l'école, la transmission. Peut-être que vous avez des choses à transmettre, à enseigner. Il y a l'environnementaliste. Vous êtes un ange. Vous êtes là pour protéger l'environnement, les animaux. Très, très importante cette mission. Hein, parce que là, la terre court à sa perte. Hein. On n'est pas sûr de ce qu'on respire, de ce qu'on mange. Hein. Je ne vous raconte pas hein, de ce qu'on nous injecte. Il y a la musique qui guérit, la musique qui fait du bien, la musique qui rend heureux. Très importante mission aussi. Hein. Les vibrations, tout est vibration. Et puis là, on parle de pratiquer, de soutien, et on parle encore d'écriture. Les anges vous aident, les anges sont là. D'accord ? Les anges sont là. Les anges sont là. Et puis il y a un artiste là. Et oui, il y a quelqu'un qui peint, qui est dans la décoration ou l'architecture. Il y a quelqu'un qui est très important parce que à travers ces peintures, c'est quelqu'un qui va exprimer des messages, nous permettre d'envisager les choses d'une façon peut-être même différente. Il y a une mosaïque de couleurs, de sensations, d'émotions qui vont rejaillir. Voilà. Il y a une histoire à travers ces peintures. C'est exactement ça, c'est l'expression du vrai soi. C'est une personne qui exprime des choses dans la peinture qui sont très profondes, des blessures même, je dirais peut-être. Bon, alors, on va continuer avec, je vais juste prendre une gorgée d'eau, on va continuer avec la mission de vie de Dorine Virtue. Je prends juste une gorgée d'eau. Alors, c'est parti. Ça tombe, ça veut parler, hein. Ça veut parler, hein. Ici, on me parle encore d'un écrivain. Voilà. Là, ça fait 3 fois qu'on a le message. Il y a un livre. Vous vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez, puis vous donnez de la joie avec les mots que vous exprimez, que vous écrivez. Voilà, il y a peut-être une femme brune qui a les cheveux frisés, peut-être une femme de couleur. Regardez comme les mains sont grandes par rapport au corps. Il y a un archange derrière qui vient l'aider. Hein. Je ressens l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel. C'est une femme délicate qui a des choses à dire pour vous aider,
pour aider d'autres femmes de couleur peut-être. Il y a la sensibilité. Vous devenez plus sensible et vous faites les changements. Vous entendez des choses, vous écoutez des choses. Peut-être que vous entendez des mots. Vous véhiculez des messages. Il y a un ange avec des grosses, des ailes violettes, là, comme l'archange Michael par exemple. Il y a un sentiment de liberté. On vous dit que vous êtes libre de faire le choix qui est bon pour vous en fait. Vous avez l'impression que vous êtes emprisonné, mais c'est pas vrai. Vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous et l'univers va vous aider. C'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est incroyable. On vous dit de faire confiance, écouter vos émotions et vos rêves pour vous guider dans votre choix de carrière. C'est impressionnant, il y a une boule là, il y a une boule de cristal. Peut-être que vous allez regarder une boule de cristal et que vous allez avoir une vision. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Bon, tout le monde n'a pas une bulle de cristal, mais ça peut être aussi un rêve. Voilà. Écoutez, faites un vœu, parce que moi, quand je vois une boule de cristal, je fais un vœu, c'est assez rare. Allez, je vous demande de faire un vœu un instant. Allez-y. Un vœu qui se réalise, bien sûr. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, je vais continuer avec à la coupe le message de l'archange Gabriel de faire un tableau de vision. J'arrête pas de vous le dire, ben là on vous le dit encore. Créez un tableau de vision avec des images et des mots qui vous inspirent. Si vous voulez l'amour dans votre vie, mettez des mots d'amour et puis des images d'amour. Si vous voulez l'abondance, mettez des images d'abondance dans votre vie. À quoi ressemble l'abondance, à quoi ressemble votre mission de vie, votre rêve de travail, à quoi ressemble la vie rêvée, à quoi ressemble la maison de vos rêves. Si votre rêve c'est d'avoir une maison, bien sûr, à quoi ressemble votre vie en fait. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie plus de plus. Il y a l'authenticité là. Croyez que votre vrai moi, que Dieu a créé, divinement parfait, a la force et la connaissance dont vous avez besoin pour cette situation. Vous allez y arriver. Vous croyez que votre mission de vie, elle est à des kilomètres de vous-même, mais en fait, c'est pas vrai. Cette carte, elle est hyper importante. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte? Vous êtes protégé. Il y a un ange, d'accord? Vous êtes écouté. Quand vous vous écoutez vous-même, vous allez voir que tous les chemins vont s'ouvrir. Tous les canaux, les personnes, les finances, les situations vont s'ouvrir pour que vous puissiez vous exprimer dans la matière. Et ce que je dis, c'est hyper important. Vous allez même trouver à l'intérieur de vous la force et le courage, même d'aller au-devant des obstacles ou je ne sais quoi. Vous allez trouver la force et le courage pour pouvoir développer ce que vous voulez développer. Vous allez y arriver, vous allez trouver les bonnes personnes. Vous allez trouver le chemin, l'univers va vous créer un chemin et vous allez y arriver. Voilà, tout simplement. Et comme par magie, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez arrêter de vous poser 36 000 questions et votre rêve va devenir réalité. C'est aussi simple que ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui vous semble impossible, c'est la simplicité. C'est la carte de la simplicité dans un de mes oracles. Quand j'ai fait une vidéo précédente, je vous expliquais la simplicité. La simplicité, c'est quoi? La simplicité, c'est tout simplement écouter votre cœur parce que ça vous coûte énormément d'énergie de nager, de voguer à contre-courant. Et quand on est à contre-courant, on ne se sent pas bien, ne dites pas le contraire. Il y a des gens qui rêvent d'une carrière, il y a des gens qui rêvent d'un destin, il y a des gens qui rêvent de quelque chose et qui ne se donnent pas les moyens parce qu'ils se disent que c'est fichu, qu'ils disent que c'est impossible, qu'ils disent que c'est saugrenu. Ce qui est saugrenu, ce qui est dans votre cœur, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez besoin de taper dans un tambour parce que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et les gens vont reconnaître votre authenticité. Quand ils verront que vous êtes authentique, ils vont vous reconnaître. Ils vont arrêter de vous juger. Ils vont vous accepter parce que ça résonne, l'authenticité, la vérité, ça résonne. Il n'y a rien de plus vrai. On ne peut pas lutter contre la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. On ne peut pas lutter contre la vérité et l'authenticité.
C'est indéniable, c'est très puissant. Voilà, j'espère que je vous aurai donné les messages comme ils me viennent. Je vous fais des gros bisous du cœur, surtout prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end, très humblement. J'ai passé un magnifique moment avec vous, avec cette guidance spéciale mission de vie. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez me contacter si vous voulez une guidance privée mission de vie, bien évidemment. lisa-love@gmx.com. Continuez à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et puis je vous fais plein de gros bisous du cœur, les amis, les amours. Et puis je vous dis à très bientôt.